Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bienvenue à cette émission Appel de l'aurore. Je suis Marie-Josée Roux et j'ai invité pour le bonheur de vos oreilles aujourd'hui une grande artiste de la région, Madame Anne-Marie Dubois. Bienvenue Anne-Marie. Merci Marie-Josée de me recevoir aujourd'hui. Tu es une artiste de la musique. Raconte-nous un peu ton parcours. Alors, j'ai commencé à jouer du piano à l'âge de 7 mois. Et 7 mois? Oui. C'est particulier? Oui, oui. Je vais jouer avec mon poing complet, probablement les notes au début. Et à 1 an, je jouais 15 mélodies avec ma main droite. À 3 ans, je jouais à 2 mains. Ah oui. Et je faisais ma première composition. À 4 ans, j'écrivais ma première partition. Et à 5 ans, j'ai donné mon premier concert. Depuis, j'ai donné environ 500 concerts, dont plus de 70 avec 23 orchestres différents. Et aussi, j'ai donné 60 concerts spirituels un peu partout au Québec et même jusqu'à Birmingham, en Alabama, dans la chapelle Hodges. Quand même, tout un parcours. Mais aujourd'hui, tu viens nous présenter la dernière personne qui retient ton attention autant par sa musique que par sa spiritualité. Tu t'es mise à... Tu as attaqué, comme on dit dans le jargon. Oui, oui, oui. L'œuvre d'une bienheureuse de chez nous, Madame Dina Bélanger, sœur Dina Bélanger. Oui, sœur Dina Bélanger, c'était une personne qui aimait beaucoup à écrire. Elle était très bonne à l'école quand elle était enfant. Mais en même temps, elle avait une spiritualité très, très forte qui a commencé avant même le berceau, puisque sa mère, en la portant, priait en allant à l'église, demandait au Seigneur qu'elle puisse faire quelqu'un de très bien. Et pas à moitié comme elle écrivait. Ah bon? Et oui, et une personne qui soit une religieuse si c'était la volonté de Dieu. Sa mère avait déjà demandé ce cadeau d'une... Qu'elle soit religieuse puis qu'elle le soit d'une façon profonde. Et puis, sa mère était très, très croyante. Son père était très, très fervent aussi. Ses parents aimaient beaucoup à faire des tournées pour aller visiter les malades, les personnes qui étaient affligées, comme ils exprimaient, affligés, qui étaient pauvres, qui avaient besoin d'aide, là. Donc, et il le faisait dans la plus grande discrétion, vraiment par charité pure, hein? Donc, pour pas que ces personnes-là se sentent diminuées ou humiliées ou quoi que ce soit, dans la plus grande discrétion. Et Dina a suivi ses parents quand ils le faisaient, quand elle était en âge de se déplacer. Elle était témoin de ces actes de charité, oui. De cette foi aussi. Oui, puis comme elle était presque enfant unique, puisqu'elle a eu un frère qui est mort à 3 mois. OK, c'est ça. Qui est né 17 mois après elle, alors elle l'a à peine connu. Donc, ses parents demandaient à Dina de partager ses jouets avec ses amis et ils étaient très attentifs à elle. Son père jouait pendant des heures, tous les jours avec elle, répondait à toutes ses questions. Alors, elle a vraiment été portée par ses parents et par leur foi. Et quand c'était l'heure de l'Angélus, même dès l'âge de 2 ans, elle allait chercher ses parents pour qu'ils fassent l'Angélus ensemble. Elle entendait les cloches? Oui, elle entendait les cloches et elle répondait « Amen ». Puis progressivement, vers l'âge de 3 ans, elle savait déjà son « Je vous salue Marie ». Elle était très, très fervente. Pieuse. Mais elle a eu, en parallèlement à tout ça, une éducation.
puis une éducation musicale. Il y avait un piano à la maison. Oui. Alors, elle a été dans 3 écoles au courant jusqu'à l'âge de 16 ans, qui étaient tenues par la congrégation de Notre-Dame. Donc, et la dernière était plus proche de Sillery. Même ses parents se sont rapprochés pour qu'elle puisse être proche de son école. Et puis, donc, c'est vers l'âge de 14 ans, en fait, à l'âge de 14 ans, qu'elle a fait un vœu de chasteté au Seigneur. Elle voulait lui donner le meilleur d'elle-même, se consacrer déjà dans son cœur au Seigneur. Et à l'âge de 16 ans, elle a vu une prise d'habit. Et même, elle en avait vu une aussi à l'âge de 5 ans. Et déjà, elle voyait que qu'elle désirait aller vers la vocation religieuse. Elle sent qu'elle était déjà vers l'âge de 5 ans. Et ça s'est confirmé à l'âge de 16 ans quand elle a vu une prise d'habit. Alors, elle était très, très déterminée. Mais elle n'est pas entrée tout de suite en religion quand même. Non, c'est que ce qui est arrivé, c'est que le curé de sa paroisse, en fait, le vicaire et le curé, ensemble, l'ont amené à aller étudier à New York. Parce qu'il trouvait qu'elle était trop jeune pour prendre cette décision-là et aussi faire le noviciat et tout. Là. Donc, ils ont recommandé à ses parents, mais avant, en fait, elle est partie seulement qu'à l'âge de 19 ans, ou 18 ou 19 ans à New York, mais avant ça, elle a fait des études dans ce sens-là. Mais elle avait commencé déjà à apprendre le piano à l'âge de 8 ans, en fait. Et puis, donc... Elle avait beaucoup d'intérêt, elle avait du talent aussi. Elle avait du talent. Elle était une personne qui était... qui pensait d'elle-même qu'elle était très, très, très modeste comme personne, très... qu'elle était presque rien, là. Donc... ça se reflétait sur son jeu, qui avait un jeu plus réservé, si on veut. Mais elle avait beaucoup de succès. Elle est allée dans un conservatoire, d'après le livre Sur les traces de Dinah que j'ai, qui a été déposé en 2002. Mais il y a des écrits plus récents sur Internet que j'ai trouvés, qui ont parlé d'un autre institut et que je n'ai vu qu'hier soir. Donc, je n'ai pas retenu le nom de l'institut. Mais c'était pas l'école Juilliard School. C'était une autre école. Donc, elle est allée jusqu'aux États-Unis pour apprendre le piano. Oui, et elle a eu de très beaux succès là-bas. Et puis, ensuite, elle a fait une carrière de concertiste à Québec. Et la plupart de ses concerts avaient au moins une partie de l'argent qui allait pour des œuvres de charité. Quand même. Et puis, donc, elle le faisait dans le sens qui faisait une continuité avec... avec ses valeurs familiales. Voilà, c'est ça. Son histoire. Et puis, donc, elle avait eu une parole du Seigneur qui lui a dit « Je te veux à Jésus-Marie ». Parce qu'elle avait pensé à d'autres congrégations qui lui avaient enseigné. D'autres congrégations religieuses. Oui, d'autres congrégations, mais le Seigneur lui a dit qu'il la voulait à Jésus-Marie. Donc, c'est les Sœurs de Jésus-Marie qui l'ont accueillie pour le noviciat d'abord en 1921 et en 1922, je crois que c'était au mois d'août, si je me souviens bien, qu'elle a pris l'habit. Oui. Est-ce qu'elle devait à ce moment-là renoncer à sa... Bien, évidemment, elle renonçait à sa carrière, mais est-ce qu'elle pouvait encore jouer du piano au sein de la communauté? Est-ce qu'on la reconnaissait dans son talent? On lui a offert, on lui a demandé de faire de l'enseignement. Du piano. Du piano. Et on l'a envoyé à Saint-Michel de Bellechasse au début de son
après sa prise de sa mission, oui. Elle est partie là pendant environ 6 semaines. Elle a dû rentrer parce qu'elle avait la fièvre scarlatine. Mais elle avait été très appréciée des jeunes. Il y en a une qui a écrit qu'elle était tellement gentille et bonne que les élèves voulaient absolument tout faire au maximum ce qu'elle demandait parce qu'elle était très aimée. D'ailleurs, toute sa vie, elle a été très aimée des gens avec qu'elle côtoyait. Les gens la trouvaient extrêmement aimable comme personne. Elle a eu une très courte vie, un peu comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était l'une de ses inspirations. Oui. Qui étaient les autres femmes qui l'inspiraient? Alors, il y a... sur son nom de baptême, elle s'appelait Marie Dina Marguerite. Et Marguerite, c'était en l'honneur de Marguerite Marie Alacoque, qui était une sainte qui a eu des visions du Seigneur avec beaucoup de centré sur son Sacré-Cœur. Alors, elle a vu le Sacré-Cœur percé d'épines et surmonté d'une croix. Quand on voit cette image-là, ça vient directement de cette Marguerite Marie. Alors, puis, elle a vraiment continué, Marguerite Marie, dans sa spiritualité, je dirais, et Sainte Thérèse de Lisieux aussi en même temps, là, qui a vécu, qui est née 25 ans avant elle environ. Et puis, voilà. Déjà, elle a connu son œuvre, puis elle l'a lue. Elle a aussi composé des œuvres. Son thème, c'est parce que tu en parles, qu'elle se faisait peu confiance, donc c'était des œuvres plutôt discrètes. Mais elle avait particulièrement du succès aux études en harmonie. Dans l'harmonie. Donc, et elle a étudié aussi la composition sur place. Donc, elle avait les outils qu'il lui fallait pour pouvoir composer. Et elle a composé 3 œuvres pour le piano qui nous sont parvenues parce qu'il y a eu un incendie vers 1990 du collège Jésus-Marie. Donc, il y a eu beaucoup de documents qui se sont perdus. Alors, elle faisait des genres de scénettes pour des récréations, des scénettes religieuses pour faire des fêtes pour les religieuses. Elle composait cela et plus tard, voyant qu'elle avait une belle plume, sa supérieure, et qui était au courant aussi, étant donné qu'elle était aussi la personne à qui elle se confiait pour sa vie intérieure, elle a voulu qu'elle le mette par écrit. Sa vie, son histoire. Oui, c'est ça. Mais elle avait beaucoup de visions du Seigneur. Elle avait des locutions intérieures, donc elle entendait, Jésus lui parlait à l'intérieur, mais aussi elle avait des visions. Et puis, elle a eu des très, très belles visions. Il y en a une qui m'a... en fait, il y en a 3 qui m'ont frappée. La première, c'est que Jésus lui montrait dans un chemin où il y avait des épines. Et les épines se rapprochaient d'elle et elle devait écarter les épines. Pour marcher. Pour marcher. Donc, Jésus, elle a compris que c'est par la souffrance qu'elle pourrait aider le monde entier, à supporter le monde entier. Donc, cette vision-là l'a amenée à comprendre justement parce qu'elle souhaitait le salut des gens vraiment intérieurement, très fortement. Donc, ce désir-là, et même le désir du ciel aussi, l'a creusé à l'intérieur. La deuxième vision qui t'a inspirée, c'est Dina, qui voyait Jésus, qui lui a fait apparaître son cœur à elle, devant elle, et
Et Jésus lui prenait son cœur et il lui a fait apparaître son cœur à lui devant elle. Alors là, la filiation avec Marguerite Marie, oui, son cœur à lui, et il lui a fait comprendre que son cœur à lui prenait la place du sien à elle. Donc, c'était vraiment Jésus qui vivait en elle. Donc, quand on dit que ce n'est plus moi, c'est Jésus qui vit en moi. Elle l'a expérimenté. Elle l'a expérimenté de façon intégrale et totale. Et même, elle a eu une autre vision où elle voyait son être, son âme, et que Jésus, avec les flammes de son cœur, consumait tout son être complet, toute son âme complète. Et alors, Jésus voulait vraiment parler par elle au monde complètement. Et c'est après sa mort qu'on a trouvé les écrits qu'avait commandés la supérieure. Oui, oui, parce que la supérieure prenait les écrits, les mettait dans son tiroir et ne les lisait pas. Donc, c'est vraiment... ils ont découvert, après sa mort, de la richesse. C'est ça. C'est ce qui fait d'elle quelqu'un de remarquable actuellement. Plus que son œuvre musicale, on reconnaît la richesse de sa vie intérieure, de sa spiritualité. Absolument. C'est d'abord par ça qu'elle se fait connaître aujourd'hui. Oui. Alors, il y a eu une autre vision, en fait, où est-ce que Jésus lui demandait d'offrir son cœur à lui par Marie et l'Esprit Saint au Père pour le monde, afin que de vraiment convertir les cœurs. Quand même. Donc, elle a fait cette prière-là et elle la faisait souvent et beaucoup quand elle allait à la messe et quand elle communiait et tout. C'est par le cœur que tout se passait pour elle, d'où l'inspiration du Sacré-Cœur. Oui. Si on s'attardait, Anne-Marie, à sa musique parce que tu es une artiste, tu as eu envie d'explorer, de connaître sa musique. Oui, en fait, vers 1999, j'ai appris son existence et qu'elle était pianiste par les soins du Centre Dina Bélanger, à l'époque, était dirigé par les religieuses. Et je souhaitais faire un concert sur sa vie. Et ils ne m'ont pas répondu. Et c'est après ça qu'ils ont fait qu'ils ont accepté l'offre d'une équipe de 25 personnes qui a organisé du théâtre musical pour représenter la vie de Dina en plusieurs tableaux, peut-être une quinzaine de tableaux. Alors, et puis, ils ont fait je me souviens plus combien de représentations, mais je me demande si c'est pas une quinzaine ou une trentaine de représentations. Pour faire connaître Dina. Donc, c'était une œuvre vraiment importante. Ils ont composé de la musique populaire, plutôt populaire. Et Robert Lebel a participé. Il jouait le rôle du père de Dina. Ah bon, d'accord. Oui. Oui, alors j'ai le disque de ça, je l'ai écouté, c'est très, très bien fait. Je pense que les gens, s'ils le veulent, ils pourraient se procurer le disque. J'espère, en fait, j'espère qu'il en reste assez là, pour que les gens puissent se le procurer au Centre Dina Bélanger, qui est à Sillery. Alors, sur Internet, on peut retrouver facilement les coordonnées. Et là, tu as comme projet de présenter un concert où l'œuvre Rêverie sur le Saguenay sera mise en évidence. Oui. Au mois de mars, le 13 mars, tu donneras un concert au Centre des arts populaires de Nicolette.
Alors, la rêverie sur le Saguenay, là, elle est très, très bien construite. Elle est construite en 4 parties, avec un interlude qui ramène la deuxième partie, mais la deuxième partie est modifiée au milieu pour conduire à une conclusion. Alors, elle était vraiment très, très structurée dans ses compositions. Elle avait un langage harmonique simple, mais vraiment éloquent. Et avec son bon cœur, j'aurais bien aimé l'entendre jouer ses œuvres parce qu'elle les a composées avant de faire ses concerts. Oui. Et puis, donc, elle a sûrement joué ses œuvres en concert. Pour l'instant, ses œuvres ne sont pas très publiques, ne se retrouvent pas nécessairement sur Internet. On peut les demander au Centre Dina Bélanger. D'ailleurs, beaucoup de jeunes de Québec, de la ville de Québec, demandent de ces œuvres puis les apprennent. Okay. C'est des œuvres qui sont accessibles pour apprendre pour les jeunes. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, à Nicolette, je jouerai ces 3 œuvres et je jouerai également des œuvres qu'elle a jouées en concert. Ah bon? Parce qu'il y a 2 programmes de concerts qui ont pu parvenir jusqu'à nous malgré l'incendie. Donc, de ces œuvres-là, des belles grandes œuvres très bien choisies. Vraiment, la chaconne de Bach-Busoni, entre autres. Les variations sur les ruines d'Athènes de Beethoven, que j'avais déjà à mon répertoire, sans le savoir. Ensuite, la Gondoliera de la suite Venezia et Napoli de Liszt. La 14e Rhapsodie hongroise de Liszt. Et une pièce de Beethoven très bien choisie, le Scherzo de la sonate numéro 18, qui est très belle et que j'ai enregistrée en vidéo également récemment, en même temps que j'ai enregistré la rêverie sur le Saguenay. Voilà. C'est déjà le temps de conclure, Anne-Marie. Tu te reconnais des affinités avec Dina, lesquelles? Absolument. Dans sa vie spirituelle, je la comprends très bien. Pour moi, je n'ai pas de difficulté à croire. Je connais une dame qui a des visions actuellement, une Québécoise qui n'est pas sur les autels, elle n'est pas décédée encore, puis je souhaite qu'elle ne le soit pas parce qu'elle prie pour moi. Et donc, Dina et elle avaient ça en commun, qu'elles avaient des visions. Donc, puis ta musique, tu dis que tu avais déjà des œuvres que tu aimes puis que tu avais choisies toi aussi, qui sont les mêmes, oui, qui ont traversé l'épreuve du temps. Oui, absolument. Merci de nous faire connaître cette dame, non seulement en parole par ton histoire et la sienne, mais aussi par ta musique. Alors, si tu veux, tu nous as généreusement partagé l'œuvre Rêverie sur le Saguenay que tu as enregistrée dans d'autres circonstances au préalable de cette émission. C'est sur cette belle mélodie, sur cette douce musique que nous quittons. Mais ce n'est pas fini. Attendez, Anne-Marie vous interprète Rêverie sur le Saguenay. Merci Anne-Marie. Merci à toi. Et bon concert Merci le 13 beaucoup. mars au Centre populaire des arts de Nicolette. Au revoir.
réparations nécessaires. Si l'évier fuit, que l'eau s'écoule du toit, que l'eau coule du plafond chez le voisin en dessous, le locataire a l'obligation de donner accès à son logement au propriétaire car il s'agit d'une urgence. Si l'air passe par le bas de la porte ou par les fenêtres, que l'eau de pluie s'accumule dans l'entrée, que l'escalier est instable et que quelques planches sont pourries, le locataire doit d'abord en aviser le propriétaire dès la connaissance des faits. Le locataire doit rédiger une mise en demeure au locateur pour lui rappeler les faits et lui spécifier le temps qu'il lui accorde pour effectuer les réparations et l'aviser qu'une demande pourrait être complétée à la Régie du logement s'il ne répond pas dans les temps donnés. Si le locataire veut effectuer des réparations majeures, comme rénover la salle de bain, et que l'évacuation du logement est nécessaire pour plus de 7 jours, il doit faire parvenir au locataire concerné un avis écrit au moins 3 mois avant le début des travaux.